Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les Burundais demandeurs d'asile en Ouganda demandent une assistance d'urgence. C'est au moment où 2 enfants sont déjà morts suite aux mauvaises conditions dans lesquelles vivent ces Burundais. Les Burundais qui pensaient pouvoir enfin souffler après la réouverture des frontières avec le Rwanda commencent à déchanter. En effet, certains administratifs ont formellement interdit tout commerce de produits vivriers à l'extérieur du pays pour soi-disant prévenir une probable famine. Dans ce journal, nous vous ferons part de la situation qui prévaut en province Muyinga où le gouverneur promet des sanctions sévères à quiconque passera outre cette mesure. Dans ce journal, nous vous parlerons également des lamentations des juges du tribunal de grande instance de Rumonge qui accusent le juge président du dit tribunal d'abus de pouvoir, ce qui perturbe le travail de ces derniers. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, le gouverneur de la province Muyinga a interdit toute sortie de la récolte de haricots vers l'extérieur du pays. Dans un communiqué sorti ce jeudi 27 octobre, le gouverneur Jean-Claude Walutronayo déclare que c'est pour prévenir la famine. Dans sa circonscription, il promet de sévères sanctions contre quiconque osera passer outre cette mesure. Le contenu du communiqué avec Marie-Ange Ilakodze. Dans son communiqué sorti ce jeudi 27 octobre 2022, le gouverneur de la province Muyinga a interdit le transport de haricots vers les frontières et par tous les moyens de transport que ce soit. Jean-Claude Walutronayo indique que toute personne qui passera outre cette mesure sera considérée comme fraudeur et s'exposera à un procès en flagrance. Selon ce communiqué, tout administratif à travers toute la province qui sera surpris en train de violer cette mesure sera non seulement chassé de son poste, mais aussi finira en prison. Jean-Claude Walutronayo demande dans son communiqué à toute personne ayant de stock de haricots à la frontière de bien vouloir le délocaliser jusqu'à une distance de 10 km de la frontière. Le délai accordé est de 2 semaines et quiconque ne sera pas exécuté s'exposera aux sanctions s'il s'avère que le stock ne contient pas son propre récolte. Dans ce communiqué, le gouverneur Walutronayo souligne également qu'il est interdit de déplacer le haricot d'une commune à une autre. Celui qui le voudra devra demander la permission ou il indique le motif de la destination. Le gouverneur appelle enfin toute la population à faire sienne ces mesures et dénoncer toute personne qui en passera outre dans le but de protéger la récolte de la province. Marie-Ange Ilakodze. En page justice, les juges du tribunal de grande instance de Rumonge en province de Rumonge accusent le juge président du dit tribunal de les offenser, les reprochant de ne pas bien accomplir leur travail. Ces derniers indiquent qu'alors que personne n'a jamais eu une demande d'explication, ce président ne cesse de les menacer de les muter ailleurs, ce qui les perturbe dans leur travail. Il demande au ministre de la Justice de redresser leurs supérieurs hiérarchiques. Les détails avec Eric Nyonzima. Gaspard Nahaye, juge président du tribunal de grande instance de Rumonge, n'occupe cette fonction que depuis quelques mois. Toutefois, selon une source de la RPA à Rumonge, les juges de ce tribunal vivent le calvaire avec cette autorité. S'ils ne les accusent pas de compétences, ils les reprochent d'être corrompus. Cela a l'objectif de trouver des prétextes prouvant, justifier pourquoi ils doivent être mutés ailleurs, afin qu'il y ait des places pour les nouveaux venus de son choix. Pour lui, les uns sont des corrompus, les autres sont des incompétents au travail, mais personne d'entre eux n'a jamais eu une demande d'explication. Donc, c'est très étonnant pour nous de constater la façon dont ce chef s'arroge les droits du ministre de tutelle jusqu'à menacer les magistrats de les muter ailleurs afin qu'ils trouvent des places à Rumonge pour les magistrats de son choix. La situation se présente ainsi au moment où ces juges du tribunal de grande instance de Rumonge pointent du doigt Gaspard Nahaye, juge président du tribunal de Soutir, de l'argent aux juges des autres tribunaux, Arga,
certain qu'il va trouver des places pour eux à Rumonge. Il y en a ceux à qui ils demandent de l'argent en leur promettant des postes ici à Rumonge, que ce soit au tribunal de grande instance ou au parquet de Rumonge. Vous comprenez donc que c'est une manière d'empiéter les droits des travailleurs. Nous en appelons donc à l'intervention du ministre de la Justice pour redresser ce juge président. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Gaspar Nahayo, juge président du tribunal de grande instance de Rumonge, pour de plus amples éclaircissements sur ces accusations portées contre lui. Phineas Nigaba, ancien député élu dans la circonscription de Cibitoke, salue la dernière sortie médiatique du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN en sigle, confirmant que l'usine de fabrication du ciment ne peut pas cohabiter avec des personnes. Cet ancien représentant de la population de la province Cibitoke demande à l'État de ne pas continuer à faire la sourde oreille, mais de délocaliser sans délai l'usine de Bousseko pour ne pas continuer à mettre en péril la vie de la population environnante. Suivez plutôt Phineas Nigaba, ancien élu du peuple. Je voudrais remercier le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN pour ses propos. Il a affirmé que l'emplacement de l'usine de ciment Bousseko peut causer d'énormes problèmes à la population environnante. Ceci nous l'avons dit à plusieurs reprises et depuis longtemps. Je pense que ces propos seront très considérés en tant qu'experts, mais également responsables d'une institution étatique. Il faut que le gouvernement prenne au sérieux ce problème. Je le dis ainsi car on sait qu'il y a eu tant de promesses données par des différentes autorités du pays, mais qui n'ont pas été réalisées. Ils oublient que la santé de la population environnante en pâtit. Nous demandons que des mesures soient prises et immédiatement mises en application pour sauver la population. Je proposerai des solutions, soit qui délocalise l'usine de ciment Bousseko, ou soit qui l'indemnise. Cette question doit être prise au sérieux pour sauver les gens. Toujours à Cibitoke, l'on parle des grognes de certains habitants du chef-lieu de cette province. C'est après que des militaires et policiers ont mené ce vendredi une opération de saisie de toutes les boissons fabriquées à partir du gingembre. Selon ces citoyens, le gouvernement devrait leur accorder du temps pour vider les stocks afin de récupérer au moins le capital investi pour la commercialisation de ces produits. Suivez plutôt un des habitants de Cibitoke qui s'est entretenu avec la RPA. Franchement, à voir comment la police a saisi nos biens, surtout les produits à base de gingembre, des produits que nous avons achetés dans le pays et non pas fraude, c'est vraiment du chagrin et de désolation. Vous voyez que tous les produits fabriqués à base de gingembre sont en train d'être embarqués et c'est une perte pour nous. Ces produits ont été fabriqués localement et nous les avions achetés au-dessus du gouvernement. Ils étaient consommés en plein air et nous payons régulièrement les taxes. Voilà alors qu'ils viennent d'être saisis. Et adieu notre capital au moment où c'était notre source de revenus. De plus, certains ont été obligés de contracter des crédits pour démarrer ce commerce. Nous nous demandons alors comment cet argent sera remboursé. Ils disent que chaque poche doit avoir de l'argent. Pourtant, ils nous mettent dans la rue. Ce que nous voudrions demander au gouvernement, c'est de nous comprendre. Même si ces produits ne seraient plus permis d'être vendus, il fallait nous accorder du temps pour vider nos stocks afin de récupérer le capital investi dans ce commerce. Au lieu de tout perdre, les autorités devraient penser sur notre essor, vu la pauvreté et les pertes causées par le gouvernement. Qu'allons-nous devenir avec ces crédits contractés? Il faut vraiment y réfléchir parce que nous n'avons pas où aller. C'est l'État seul que nous supplions, lui qui a envoyé ses militaires et policiers pour venir saisir nos biens. Nous implorons l'État pour qu'il nous entende. Grogne des agriculteurs de la commune et province Muramvya. Pour cause, ils accusent les autorités communales et les responsables de l'ONG locale dénommée Tubura de leur avoir servi des semences de maïs périmées. Tout point avec Elvis Niyomonge. Ces agriculteurs de la commune et province Muramvya regrettent d'avoir acheté des semences de maïs périmées auprès de la commune et de l'ONG dénommée Tubura. Il s'agit d'une variété dite Bazoko Hovio et le prix d'un kilo de cette semence était fixé à 4 950 francs. Ainsi donc, ces agriculteurs se lamentent du fait que ces semences n'ont pas poussé. Donc, nous avons acheté un kilo
pour 4 950 francs, mais rien de ces semences ne pousse. Il y en a ceux qui ont semé 2 ou 3 fois, mais rien ne change. Certains qui ont acheté chez Tuvura ont reçu encore des semences sans en payer les frais. Mais ceux qui ont acheté chez la commune, ces semences en général sont encore moins de bonne qualité. Les 10 agriculteurs de Muramvya demandent à l'administrateur communal et aux responsables de l'ONG Tuvura de les vite régulariser, surtout que la saison culturelle du maïs touche à sa fin. À ce sujet, nous avons essayé de joindre Ali Kassim, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Muramvya, mais sans succès. Elvis Nyongungiri. Hors de nos frontières, l'on parle de la dégradation progressive de la situation chez les Burundais, demandeurs d'asile dans le camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda. Des enfants commencent à mourir. Le bilan est de 2 morts en l'espace de moins de 2 semaines, ainsi que plusieurs autres enfants malades. Les mauvaises conditions seraient à l'origine de cette tragédie. Onésime de Shimagid. Il a passé environ un mois, état malade. J'ai essayé de le faire soigner, mais il a fini par mourir. Il s'agit là de l'une des femmes burundaises qui demande asile au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda. En toute consternation, elle regrette son bébé encore sauvage, trépassé samedi de la semaine dernière à cause du froid. Je crois que cela est dû au froid. À l'hôpital, on m'a demandé où dormait l'enfant et si je recouvrais. En effet, nous dormons à l'abattoir et à l'église. La dite maman reste en détresse puisque les 2 enfants qui lui restent sont également malades suite à la même cause. C'est au moment où ces Burundais demandeurs d'asile dorment à l'abattoir et démunis de couverture. La semaine dernière, une autre famille a perdu un enfant dans les mêmes circonstances. Rappelons que ces Burundais réunis dans plus de 200 familles viennent de passer plus de 6 mois dans cette vie misérable au camp de Nakivale en Ouganda, où ils attendent encore le statut de réfugié. Toutefois, certains d'entre eux espèrent bientôt être au courant de leur avenir, puisqu'ils ont été dotés de jetons qu'ils vont présenter lundi prochain devant le représentant du gouvernement ougandais au camp de Nakivale. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 28 octobre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. À la prochaine.